Du conseil de la touche. Et déjà dans la séquence de réparation des supports. On est pas loin de l'ouverture du sport. Si le football est un symbole d'unité pour la consolidation des liens de coexistence, à Fondiomonkwet, il est encore davantage. Si ce groupement situé dans l'arrondissement de Bandja, département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, a toujours eu des jeunes filles et garçons amoureux du football, en 2022, l'élite Fondiomonkwet Jacques Ngayomnou hisse le football dans cette contrée à une autre dimension plus améliorée et appelant à la rêverie de la jeunesse Fondiomonkwet à s'investir plus que par le passé dans le domaine spécialisé de Samuel Eto'o et de Roger Mila. De façon concrète, Jacques Ngayomnou, avec la Fédération Fondiomonkwet de football, a organisé le premier tournoi de la Coupe Njambo qui a duré 30 jours pendant cette période de vacances allant du 24 juillet au 25 août 2022, dont l'apothéose des championnats masculins et féminins était au stade de Sa Majesté Fondiobisi Yves, roi des Fondiomonkwet. Pour la Coupe féminine, la finale opposait l'équipe du quartier Gifo à celle du quartier Ndemchan, score final 3-2 en faveur des filles Ndemchan. J'étais vraiment très contente, j'avais perdu l'espoir qu'on devait nous gagner. J'ai même pleuré. Mais après, on a mis le but. Après, encore, on a égalisé le deuxième but. Après, on a mis le troisième but. C'était très content. C'était la joie. Nous sommes très fiers. La seconde finale était le championnat masculin. Formation Léopard de Ndemchan affrontait Lyon blessé de Toula. Score de parité à la fin des temps réglementaires avec un but partout. Mais lors des séances de tir au but, Léopard de Ndemchan est tombé face au Lyon blessé de Toula. Ce premier essai avait deux objectifs majeurs. Retenons une chose, c'était la première édition, c'est pour toujours. Le tournoi Njambo avait deux objectifs. Le premier, c'était de légitimer la fédération Fondiomonkwet de football par une élection afin de l'inscrire dans la fédération camerounaise de football. La deuxième, c'est qu'autour de ce tournoi qui va régulièrement se répéter, que nous arrivions à sortir une équipe qui entrera en 3e division, Njambo FC. Lancé sur le thème « Unité et vivre ensemble dans la paix », cette première édition a permis aux fils et filles Fondiomonkwet de se divertir et de ressouder les liens forts communautaires. L'initiative que le grand frère a prise, c'est très bon pour encourager, faut qu'on l'encourage plutôt prochainement, s'il y a possibilité de faire la même chose. Ça a beaucoup distrait, tout le monde est content. C'est tout le monde très bien, je dois rapporter la coupe. Nous sommes très fiers, très heureux du tout là. Merci, donc on remercie à monsieur, merci à l'organisation de chaque championnat de sport. Je remercie également le promoteur pour qu'il puisse aller en avant et continuer à bien organiser les tournois qui auront lieu dans l'avenir. Pour moi, c'est très bien déroulé. Elle a été aussi un match remarquable pour le futur également, puisque ça va demeurer gravé dans nos mémoires, dans nos têtes. Donc nous remercions toutes les équipes qui ont accepté de participer à ce tournoi et bravo à ceux qui ont remporté. Ceux qui ont aussi perdu n'ont pas démérité, tous ont mérité, mais il y a toujours un champion quelque part. Merci. Pour Jacques Ngayomnou, promoteur de ce tournoi, Fondiomonkwet doit figurer parmi les villes et villages du Cameroun qui détiennent une équipe de football. Et si les anciennes gloires du football camerounais des années 90 et 2000 ont déjà franchi les terres Fondiomonkwet, un jour viendra où le trophée de la Coupe du Cameroun séjournera à Fondiomonkwet, fruit du travail de Njambo FC. C'est un rêve et Fondiomonkwet a l'art de réaliser ses rêves.